Bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode du podcast Checkpoint, qui désormais a un nom, ça y est. Peut-être qu'on va commencer par se présenter parce qu'on l'a pas fait au premier épisode. Je sais qu'on est des stars, mais on s'est juste pas présenté. Donc moi, c'est Chloé. C'est pas moi qui ai animé le premier épisode, c'était Morgane, c'est moi qui ai inauguré le premier épisode, assistée bien sûr par Sibylle, du coup enchantée. et la dernière star. Et ouais, c'est Alexis. Trop bien. Donc ce deuxième épisode, il est dédié aux héros de jeux vidéo, tout simplement parce que en juillet, on fête Partir en livre, qui est un événement dans toute la médiathèque, plein d'animations, et c'est le thème de cette année. Pour commencer ce podcast, tac au tac, je vous dis héros de jeux vidéo, vous pensez à qui? Bah franchement, moi, Mario, c'est un peu facile comme réponse, mais en même temps, bah, dans notre espace numérique au deuxième étage de la médiathèque, on le voit tous les jours, vu qu'il est accroché à notre mur. Donc ouais, c'est pas très original, mais c'est lui que je pense en premier. OK. Moi, ça serait Batman, Sonic, des grands noms, hein. Si c'est ceux qui me viennent en premier à l'esprit, voilà, c'est... On va pas tout de suite partir dans des héros très niches, hein, on attend pour plus tard. Mais ouais, c'est ceux-là qui me viennent en tête. Ouais, pareil, Batman, Superman, les grands, héros, DC, Marvel avec lesquels on a grandi, je dirais. Catwoman, Woman Power, hein, on dit Wonder Woman, merci, on est alliés ici. Toi, Chloé, ce serait qui plutôt? J'en ai aucune idée, car franchement, moi, les héros, c'est pas forcément, le bon héros tout gentil qu'on adore, c'est pas forcément un thème qui m'inspire. Selon vous, qu'est-ce qui fait un bon héros, de jeu vidéo? C'est quoi ses caractéristiques? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Bah, moi, je te rejoins dans le sens où justement, j'aime pas les héros très lisses, très plats, qui sont vraiment là juste pour que le joueur de base puisse s'identifier à lui et vraiment transposer sa personnalité sur lui. J'aime au contraire quand il y a des choix artistiques un peu plus poussés qui ont été faits sur lui, dès qu'il est plutôt gris dans ses choix moraux qu'il puisse faire et tout. Donc ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que voilà, quitte à jouer à un jeu vidéo, on veut être transporté, donc voilà. Et donc par exemple, un héros auquel je pense dans ce style-là, bah, c'est, Geralt de Rive, car, c'est justement, ça reste, un personnage, à la base assez gentil, assez bon, mais, dans un monde assez cruel et assez dur et qui est toujours confronté à ce choix du moindre mal. Donc, même en tant que joueur, on est toujours confronté dans les quêtes qu'on fait, dans les, situations qui nous sont données à devoir faire un choix où il y a jamais un bon ou un mauvais choix. C'est, toujours à nous de dire: «Bon, bah, tant pis, comment on va faire pour limiter les dégâts le plus possible?» On peut même choisir d'être assez Complètement chaotique. exactement, et bah, c'est ça que je trouve le plus amusant justement, surtout, dans ce style de jeu. D'ailleurs, Gérald ou Geralt? On peut se disputer dessus si tu veux, ça peut être marrant. Gérard le magicien. Et un autre jeu qu'on a, dans le style des héros que j'aime bien, c'est, le jeu Fire Emblem qu'on a également à la médiathèque, Fire Emblem Three Houses, où là, en fait, on n'a pas un, mais 3 héros justement différents, où le but du jeu, c'est d'avoir le plus de personnages possible parce que, si notre personnage meurt, il ne revient jamais. Du coup, voilà, il faut vraiment créer son armée et après suivant chaque héros qu'on a choisi, bien après, bah, on aura une histoire différente et chacun va être en conflit. Chacun des personnages, de cette histoire a fait des choix, qui lui sont propres pour sauver son royaume, et moi je trouve ça très intéressant de voir comment justement l'histoire, peut être totalement différente, du point de vue de l'un et de l'autre. OK, toi, Alexis, un bon héros? Un bon héros, moi j'avoue, je vais être beaucoup plus simple. C'est juste un personnage auquel je veux ressembler. Un personnage qui ressemble pas aux autres, ça j'insiste, hein, j'aime bien pas, j'ai pas envie de revoir des pâles copies de trucs qu'on a déjà vus. Non, non. J'ai envie de voir un personnage qui m'inspire. Je vais en citer là quelques-uns, évidemment. Ça sera des trucs de jeunesse, hein. Moi, j'aime bien me baser sur la nostalgie, donc je vais citer des personnages, des héros bien lourds, bien caricaturaux. Ça va être très très drôle. Donc, restez jusqu'à la fin, vous allez voir. Et toi, Sybille? Moi, j'aime bien les héros auxquels je peux m'identifier concrètement. Me dire, justement où c'est, l'opportunité d'être, un peu plus chaotique que d'habitude ou justement, essayer de faire les meilleurs choix, en fonction de l'environnement dans lequel on est. Donc pareil, moi j'ai beaucoup aimé, Geralt de Rive, Mario? évidemment. Parce qu'il était plombier. Toi, je sais que tu étais plombière pendant un moment. Alors Mario, je suis désolée pour moi, bah, hormis essayer de sauver, la princesse à chaque fois, il est pas hyper héroïque. C'est dur de s'identifier à Mario. Non, non, Geralt de Rive, moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Vi dans Cyberpunk aussi, parce qu'on a des choix, on a l'opportunité effectivement de choisir ou non le moindre mal
essayer d'être héroïque ou pas, avec des choix plus ou moins terribles qui sont questionnables quand même. Enfin, j'aime bien ce fait de pouvoir, aussi à travers l'histoire, avoir, un héros qui n'est pas parfait. Enfin, le cliché de Superman, j'en ai marre. Je suis assez d'accord, en général, moi, j'aime bien des héros qui sont aussi un peu des losers. Dans le sens où ils sont pas forcément héros parce que, ils ont choisi ou parce qu'ils ont un grand destin, mais un peu tombés là par hasard, devoir se débrouiller. Ça, j'aime bien. C'est pour ça, là, en ce moment, je joue à Baldur's Gate. Mais donc dans ce jeu-là, ce qui est chouette, c'est que tu peux récupérer pareil plein de personnages dans ton équipe et en fait, ils sont tous, c'est un peu tous des losers à leur manière, ils ont tous des gros problèmes et ils sont tous, ils ont des morales bof, enfin Questionnable. questionnables, ils vont faire des choix questionnables, et moi ça j'aime bien. Parce que du coup, ils sont un peu obligés d'être héroïques pour arriver à leur but et pour s'en sortir, mais c'est aussi un peu égoïste, de base. Pour moi, c'est pas des losers, hein. Bah, un Ils sont quand même, ils sont pas héroïques comme on l'entend, mais c'est des grands magiciens, c'est des grands guerriers, c'est des héros de leur ville, enfin, c'est moyennement des losers. C'est des losers parce que nous, on se dit, «Ouais, oh trop drôle, genre tes choix, ils sont un peu éclatés au sol», mais sinon, bah, pas forcément des losers. Après moi j'aime bien le fait qu'ils soient tous enfin, parfois toi en tant que personnage principal, tu fais une décision et tu vas avoir écrit dans le coin que ta décision est héroïque, il y a plusieurs personnages qui ne l'approuvent pas oui. et moi c'est ça que j'entends, genre tu sauves un orphelin et tu as tes personnages qui sont pas d'accord. Moi, je trouve ça chouette parce que du coup, tu te dis: «Bon, bah, c'est une équipe héroïque par ses actions, mais tous les persos sont un peu douteux, quoi». En effet, les personnages un peu boring, un peu Superman, c'est peut-être pas notre dada. Mais du coup, est-ce que vous avez des jeux vidéo en tête, où on a des héros qui sont pas, comme ceux à quoi on pourrait s'attendre? Un peu atypiques, un peu étranges? Moi, j'ai un personnage, hein, d'un jeu qui est sorti, mais il y a très, très, très longtemps, au temps des dinosaures. En 96, c'était Duke Nukem. Je sais pas si vous voyez, Pas du le tout. personnage. On est sur un personnage, c'est Rambo, c'est vraiment, en fait, un personnage ultra bodybuildé, très musclé. Bon, voilà, je jouais à ça, j'avais, je sais pas moi, 6 7 ans, un truc comme ça et je voulais grave lui ressembler. Un débardeur rouge, des lunettes, bien noires, bien terrifiantes, avec une belle teinture blonde à la Jul, des gros flingues et en gros, le but du jeu, c'était juste qu'il y avait une invasion des extraterrestres. Donc, il fallait tous les dégommer. Il y avait plein d'armes différentes et il y avait des répliques hyper cultes avec une voix hyper virile. Enfin, ça, quand on est un tout petit gamin, on a des yeux grands ouverts et on rêve, quoi. Enfin, c'était vraiment aussi très satisfaisant de tout dégommer. Il y avait des monstres qui ressemblaient à tout et n'importe quoi. C'était vraiment le meilleur jeu pour faire des cauchemars la nuit. Donc, faites pas jouer ça à vos enfants. Mais non, mais pour tous ceux qui ont connu ce jeu-là quand il est sorti, franchement, c'était une vraie révolution. Il était incroyable. Vraiment trop cool. Ça vous parle pas, vous? Vous l'avez jamais eu? Pas du tout. Mais la description, en tout cas, ça donne des images en tête, c'est bien. Mais bah, c'est surtout, je trouve, c'est vraiment pour le coup le jeu d'enfance, mais des petits garçons. C'est vrai que Clairement, il y a une clairement. question toujours intéressante là-dedans, c'est C'est de vrai. se dire, il est pour les garçons, je trouve, comme le jeu vidéo s'adressait pendant très longtemps à eux, c'était plus facile pour eux de s'identifier aux héros justement, là où avec les filles, on a toujours dû faire un peu plus preuve d'imagination, les filles, on a l'habitude de s'adapter. Ouais, j'avoue, moi, le genre, des héros, m'a jamais trop, comment dire? Impacté. C'est vrai qu'on a eu moins de modèles féminins et que justement, je me souviens quand Ellie est sortie dans The Last of Us et qu'on pouvait l'incarner, c'était une grande révolution. Bah, justement, en parlant de The Last of Us, un autre, jeu où justement il y a un héros que j'apprécie beaucoup, encore une fois avec des choix, parfois qui peuvent être, questionnables en fonction de ce qu'on choisit évidemment, c'est, Joël du coup The Last of Us, grand jeu, Génial. je pense. Le 1 ou le 2 alors? Ah, j'aime les 2. Ah, personne n'arrive à choisir, personne veut trancher. Vous vous mouillez pas. Non, non, mais les 2 sont très bien. Ils comment dire? La continuité est bonne, l'histoire a du sens, donc je trouve que le long quand on incarne, Joël ou bien les autres personnages, ouais, on incarne, de son point de vue à chaque fois, un héros, quoi. Et dans le 2, on incarne 2 femmes d'ailleurs. Oui. Bon, j'espère que j'ai pas spoilé. J'en dirai pas plus, mais Et du coup, toi, Chloé, un petit héros atypique en tête? Moi, c'est un petit jeu tout mignon, qui s'appelle Wandersong, où tu un peu, tu commences en pensant que tu vas être, que tu devras on te donne une énorme épée, tu vas devoir affronter, des monstres et des dragons et cetera pour, sauver une grande aventure. jusque-là, ça me plaît. Voilà. Sauf que, minute 2 ton perso, il fait: «Non, non, non, moi je suis un troubadour» et donc en fait, ton personnage refuse complètement tout ça et Oh. préfère partir sur, un héroïsme un peu plus, ouais, un peu atypique parce qu'il va juste chanter en fait à travers les niveaux pour passer les plateformes en chantant.
il peut passer plusieurs plateformes, faire, réagir l'environnement et cetera. Et donc moi, j'ai bien aimé ce côté où, tu commences en pensant faire une aventure, de héros classique et en fait pas du tout, va falloir, réfléchir autrement, tisser des liens avec les personnages, être un peu c'est assez mignon, c'est coloré. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il est sorti quand ce jeu? 2018? Ah oui, d'accord. Ouais, moi j'ai joué sur Switch, Ok. c'est très chouette. Et après peut-être qu'il y a aussi, certains jeux où on joue pas forcément un héros humain, que moi je trouve toujours intéressant. Je pense notamment à Stray, je pense à Moss, ce genre de jeu-là. Après, Stray, c'est pas très héroïque, hein. Non, mais la petite souris, Ah, dans Ghost of a Tale, ouais. sûrement? Où c'est un peu plus, ouais, c'est l'histoire, pour pitcher d'une petite souris qui se retrouve dans un donjon et qui va devoir sauver sa femme. Et cette petite souris est un barde également. Bah, voilà. On peut jouer de la musique et c'est très mignon. Ça, c'est une bonne question. Les héros non humains, j'en ai pas. Bah, moi je pensais aussi à, dans Detroit Become Human. Ah, j'ai pas du tout aimé. C'est vrai? Alors, j'y ai pas joué, mais j'ai pas aimé. J'ai regardé des trucs, j'ai vraiment pas Bah, du tout. moi je trouve Ceux qui que jouent. parmi les 3 persos, qu'on peut incarner dans les 3 personnages sont des androïdes, il y en a certains qui ont des histoires comme elles font écho à des thématiques humaines, elles sont hyper efficaces, où tu as des androïdes qui questionnent un peu leur identité et cetera. Et tu en as un des 3 qui, pour moi, ça marche pas du tout non plus parce que justement comme c'est pas un personnage humain, toi en tant que joueur, tu t'identifies absolument pas à ses actions, à sa réflexion et cetera. C'est vrai que là-dessus, Et ça, c'est un grand sujet aussi, les héros dont on choisit les choix, en fait, dont on choisit l'histoire. Est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme héroïques, du coup, vu que c'est nous qui choisissons la voix de ces héros? Parce qu'on a parlé de Geralt, on a parlé donc de Joël, on a parlé de Baldur's Gate, etc. Enfin, des héros aussi de Fire Emblem. Qu'est-ce qui nous empêche d'être complètement chaotiques et enfin, les vilains de l'histoire, en fait, dans ces cas-là? C'est vraiment nous qui choisissons d'être des héros ou non dans ce type de jeu. Et je pense même à un jeu qui était assez amusant dans dans ce style-là, qui s'appelait The Stanley Parable. Je sais pas si ça vous parle un petit peu, ça date aussi. Grand classique, ça. Terrifiant ce jeu. Bah oui, mais du coup, bah, pour le coup, le héros, c'est vraiment nous parce que, on est censé s'appeler Stanley et tout, mais voilà, c'est vraiment nous qui allons faire tous les choix dans le jeu. Et on va dire peut-être le deuxième héros de ce jeu, c'est le narrateur qui va dire Stanley était en train de faire ceci, en train de faire cela, et nous, au fur et à mesure, on peut choisir ou non de suivre ou pas ce qui va se faire dans l'histoire, et ça va créer plein de fins différentes. Et ça, c'était vraiment un peu une sorte, pas un pionnier, mais un grand classique des jeux narratifs où vraiment là, le jeu est presque une œuvre d'art parce que voilà, on nous raconte juste une histoire et nous, on interagit avec le décor, avec les éléments qu'on nous propose, mais il n'y a pas un gameplay très très poussé. C'est vraiment le jeu vidéo au service d'une narration. Et où du coup, là, on est vraiment presque le propre héros de cette histoire. Ouais, mais le héros dans le sens où on fait des choix. Et Stanley, il est pas très héroïque, je trouve, hein. Ah non, non, il est pas héros, c'est vraiment là, je pense, on parle vraiment le terme héros, protagoniste. OK, OK. Bah, peut-être que maintenant c'est l'heure de se battre. Je pense que comme à chaque épisode, on va devoir, argumenter. Est-ce qu'il y a un héros que vous détestez? Et c'est encore mieux si c'est une opinion un peu hot. Alors, je pense pas que ce soit une opinion un peu hot take, parce que je pense que plusieurs personnes partagent mon avis, mais pour moi, c'est un personnage qui est malheureusement assez mal écrit et qui rend le héros vraiment, enfin, l'héroïne pour le coup, assez détestable. C'est Aloy dans Horizon Zero Dawn. Et ben, j'ai pas aimé. Franchement, on a des réponses envers d'autres personnages, etc. Bon, mais vraiment, mais s'il te plaît, sois sympa. Enfin, tu viens de me rencontrer. Non, je sais pas. Ses réactions, ses réponses, etc., j'ai vraiment pas aimé. Du coup, on incarne un personnage enfin, que moi, j'ai pas aimé, donc j'ai arrêté. Tu peux pas vraiment façonner, son rapport aux autres? Enfin, tu pas trop un choix dans ses C'est actions ou Bah, pas tellement. Enfin, on a des choix, mais qui sont assez limités. Et du coup, comme j'ai pas réussi à me projeter en elle, j'ai arrêté. ah. Et vous? Ah, moi, ça va être de l'attaque gratuite, là. Ça va être, j'ai besoin de me lâcher, là. C'est Mario. Mario, il m'insupporte. Sa voix, esthétiquement, à quoi il ressemble, sa salopette de plombier, son gros nez, sa grosse moustache qui ressemble à un paillasson, ses grosses bottes de menuisier. Je déteste tout chez lui. Il est tout petit, mais tout est gros chez lui. Tout est rond en plus, ça vraiment, c'est même sa C'est voix. cartoonesque, ça. Ah ouais, mais je sais pas, il m'insupporte. La manière dont il saute et sa voix et ce qu'il dit, ses répliques, ah, je l'étranglerai dans un coin, j'en peux plus de les voir. Parce que c'est vraiment le contraire de Duke, en fait, ce Exactement, personnage. c'est ça. Il est puissant, mais il est tout petit.
et il est tout rond et il est énervant. Ouais. Moi, je suis très team Luigi. Luigi, j'aime beaucoup. Mmh. Voilà, donc c'était gratuit, vraiment. Bah, alors du coup, moi, je vais plutôt me disputer avec moi-même parce que Mmh. du coup, je vous ai parlé de Fire Emblem et donc dans Fire Emblem, il y a 2 types de protagonistes. Il y a les héros, donc voilà, on va dire les princes, les trucs, donc ceux qui vont construire leur armée et dans les derniers opus, de Fire Emblem, parce que c'est vraiment une très longue série qui a plus de 20 ans, ils ont aussi instauré l'avatar qui est censé représenter le joueur. Donc un personnage un peu plus lisse, un petit peu plus, avec une personnalité moins forte, mais qui va du coup, aussi être, quand même être le leader et qui va assister, les protagonistes à côté et souvent c'est des personnages, bah, justement qui sont très lisses, qui sont naïfs, voire complètement stupides et donc je pense, certainement certains opus sur la 3DS, c'était, Fire Emblem Conquête ça s'appelait? L'avatar s'appelait Corrin. On était donc, Corinne! Corrin, alors ou Corrin en si on prononce à la française, où vraiment c'était un héros, qui était à la fois surpuissant vraiment, il avait vraiment des capacités, vraiment de fou et en même temps il était bête comme ses pieds et il faisait plein de choix dans le scénario où, en fait on sait que c'est juste parce que ça va mettre un niveau supplémentaire, ça va faire plus de bagarres parce que vraiment ça m'énerve dans les jeux où, on sent même dans les films, un truc comme ça où c'est vraiment un choix fait, pour alimenter le scénario et pas c'est complètement stupide et personne n'aurait fait dans la vraie vie et je me dis et voilà, ça touche à ma sensibilité, ça m'énerve. Tu n'aimes pas les films d'horreur, Morgane? Enfin, franchement, oui, j'arrive dans une maison hantée et je vois que tous les murs sont en train de me parler, bah, premier réflexe, je me casse. Je vais pas me dire: «Bah, écoutez, on va tous se séparer et chercher le fantôme». Oui, mais c'est pour créer du scénario, justement pour ça. Mais ça m'est Il faut quelques personnes qui pensent pas trop. voilà, mais bah, le problème dans un scénario, c'est qu'à partir du moment où justement on est en train de se questionner, vous êtes sûr que c'est logique comme choix? Bah, c'est un peu est-ce que ça veut dire vraiment que le scénario a été bien fait? Et toi, Chloé? Bah, moi, c'est un peu gratuit aussi, je suis vraiment désolée parce que je sais que c'est pas une opinion forcément partagée, mais c'est Will dans Baldur's Gate. Juste, il m'inspire rien, je trouve qu'en fait, il a un peu cette vocation héroïque à vouloir faire le bien et cetera, mais il se met dans le pétrin et ensuite c'est à toi de l'en sortir et moi j'ai la flemme. Bah, je suis Faut pas pas heureuse. essayer. Non, non, mais tous les autres personnages, ils ont leurs problèmes. Tu dois les aider et c'est OK et lui, je sais pas pourquoi ça m'inspire pas. Mais les autres persos ont fait des choix, hyper, bêtes aussi, hein. Bah, ouais, je sais. Mais je suis d'accord, Will, on est un peu sa maman quand même. Ouais, il est un peu mou du genou et tu te dis: «Bon». Mais je l'aime bien, c'est un bon gars, genre, c'est littéralement ça, Will le brave. Tu peux pas l'oublier sur le bord du chemin, Moi je hein, tu peux pas? Ah, peut-être qu'on peut le laisser mourir, qui sait, Ouais, tous les personnages dans Baldur's Gate peuvent Bah, mourir. oui, et bah, voilà. Pourquoi ce bon vieux Will, il passerait pas à la trappe? par un peu de pitié peut-être? Ah! Ah! C'est qu'il y a un peu d'affection, envers lui quand même alors. Oui. Pauvre Will. Eh ben voilà, clap de fin. Merci d'avoir écouté ce 2e épisode. Du coup, comme on mentionnait au tout début, c'est le thème de podcast-là, il a vraiment un lien avec la programmation de la médiathèque pour juillet. Donc manquez pas tout ça. Je pense notamment on va faire un grand quiz manga le 18 juillet, un Time's Up spécial héros-héroïne le 25 juillet, donc voilà. À bientôt la médiathèque. Allez, salut!